bien, je prends l'antenne au moment même où s'achève l'hymne national français. Et vous voyez derrière moi le vainqueur inattendu de ce championnat d'Europe de la gentillesse 1983, le Parisien Philippe Petitpain. On n'osait plus y croire et pourtant c'est arrivé. Un Français sur le podium à la première place. On n'avait pas vu ça depuis 1925. C'est un véritable événement. Je vais tâcher de m'approcher de Philippe, mais en attendant, je vous propose de regarder un résumé des principaux moments de cette grande soirée sportive. C'est vers 10h15 ce matin que dans la très belle salle des Bonnes Œuvres Internationales ont commencé ces Jeux par un défilé des participants très applaudi. Le chanoine Cordelier, président de la Fédération internationale de la gentillesse, a déclaré les 35e championnats ouverts dans une ambiance sereine et douce. Il était entouré du grand rabbin Goldman et du pasteur Orvig, tous deux juges-arbitres. C'est par l'épreuve très sélective « Tendez l'autre joue » que débute le championnat. C'est l'Anglais Wilton, ici en maillot blanc, qui part grand favori. L'Italien Paolini, en vert derrière lui, peut être dangereux également. Voilà, les athlètes à présent prennent leur marque. Petitpain est un peu tendu, on le comprend. Il ne part pas gagnant. Mais il y croit, et c'est ce qui compte dans ce genre d'épreuve. Regardez bien la parfaite position de la joue du Français au départ. Voilà. Il tend l'autre joue et c'est ici qu'il prend la tête. Et oui, le Français a gagné à la stupéfaction générale. Petitpain exulte. L'Italien Paolini conteste, mais le Français semble n'avoir aucun doute et il a raison. L'Italien ne s'avoue toujours pas vaincu. Quant à l'Anglais Wilton, et c'est la grosse surprise, il est éliminé pour décrochement de la mâchoire. Le ralenti nous montre la victoire indiscutable du Français qui est giflé 3/10 de seconde avant l'Italien Paolini. Sans commentaire, monsieur Paolini. Et puis c'est l'épreuve aumône en pays chaud, 42 km en courant, avec dans les bras un paquet colis de la Croix-Rouge pesant 16 kilos. Nous en sommes ici au 175e tour, c'est l'Allemand Gasthoff qui est en tête. On le sait imbattable dans cette épreuve. Il faut dire qu'il s'entraîne tout l'hiver au Sahel et au Bangladesh. Après 35 km, il garde toujours son sourire gentil, qui lui vaut 1 point de bonification tous les 10 tours. Le rythme est très soutenu. Et puis, à 3 tours de la fin, l'Italien attaque, toujours encouragé par sa charmante épouse Toschina. Petitpain résiste bien, mais il n'inquiète pas l'Italien qui s'envole seul vers la victoire. Et pourtant, regardez bien à 10 mètres de l'arrivée. L'Italien chute. Petitpain va gagner. Non! Il s'arrête et retourne sur ses pas secourir son malheureux camarade qu'il aide et réconforte de son mieux. Une fois son colis réparé, il le traîne jusqu'à la ligne d'arrivée sous les vivas de la foule. Très bien vu de la part du Français, car cet acte d'extrême gentillesse lui permet d'être déclaré vainqueur avec 30 points de bonification. Dans le camp français, on ne tient plus de joie. Arbitré par le rabbin Goldman, commence la difficile épreuve cœur sur la main. Vous le savez, chaque concurrent doit faire un don à un pauvre sur son chéquier personnel en moins de 15 secondes. Petitpain, en tête de la compétition, à ce moment, entame très confiant cette épreuve. L'Italien Paolini, à 2 points du Français, espère bien revenir en tête. Dernier training. Très bonne prise de stylo de l'Italien. Le Français a raté son départ, mais revient bien à mi-parcours. On va vite à la ligne, comme vous le voyez. Une signature rapide de Petitpain, et voilà, on remet l'échec à l'arbitre. Le Français croit une fois de plus avoir gagné, mais emporté par son élan, il a commis une erreur. Il a fait un chèque de 40 000 francs, et les juges, après délibération, considèrent que ce n'est plus de la gentillesse, mais de la connerie. Et on voit ici le triste panonceau annonçant le verdict. Le Français beau joueur accepte sa défaite et il est rétrogradé à la 3e place, ex aequo avec Paolini. Pour Petitpain, tout est à refaire. Saluons au passage John Tweedale, qui fut l'homme le plus gentil d'Europe en 46, 49 et 53. Et puis c'est la finale, l'épreuve reine, le traversage de vieilles dames. L'Italien part le premier. Attention, c'est parti. Bon départ de Paolini qui progresse en crabe pour à la fois faire avancer la vieille et la protéger de son corps.
21 secondes à mi-parcours, c'est un très bon temps. Attenzione. Et il finit dans un style très à l'italienne, avec arrêt des voitures par la voie. Regardez, c'est magnifique. Va bene, mamma, va bene, passa, yep, va bene. Top! 25 secondes, 10 dixièmes, excellent traversage de l'Italien qui a compris que dans cette épreuve, le style comptait autant que la force. Petit Pain doit absolument faire mieux s'il veut emporter le titre. Le voici concentré. S'il vous plaît, mamie. Départ très à la française. C'est parti! Petit Pain tente le tout pour le tout. Il fait une traversée baroudée avec double tendresse des mains sur le dos de la vieille pour la rassurer. Voilà. 16 secondes à mi-parcours, c'est très, très bien. Puis il choisit la position de l'œuf, progressant à reculons pour augmenter l'aérodynamisme et ainsi gagner de précieuses secondes. Et il termine à la française, en sortie d'église. C'est un triomphe! Celui que l'on n'attendait pas a gagné devant tous les gentils favoris. Bravo, Philippe Petitpain! Alors Philippe, heureux? Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homme le plus gentil d'Europe 83? Plaisir, très plaisir. Ah, Surtout que ça n'a pas été facile, hein. vous avez eu peur? Ah bah ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une tripotée de salauds qui étaient prêts à tout pour gagner, hein. Bon. Ah ouais, surtout l'anglais et l'allemand. Ah. Belle paire d'enfoirés, ces deux-là, tiens. Vraiment? Ah oui. Moi, dans le cœur sur la main, j'ai cru que j'allais leur arracher les parties, hein. Non mais faut pas charrier, merde. Le roast beef, là, avec sa tronche de cornemuse mouillée, qui me pousse 2 fois du coude. Alors, et puis les juges, là, ils voient rien, les juges, ils s'en foutent, hein. Alors... Bon, le cuir, il va me sauter dessus, le cuir. Ouais, du don et de l'air, non? Philippe, la prochaine étape, le titre mondial de la gentillesse? Bon, écoute, Jojo, tu vas me lâcher un peu la guibole avec tes questions à la noix, hein. Parce que moi, le guignol, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Ouais. Alors, tu me laisses passer. Oui, mon grand, tu l'oublies parce qu'il est claqué, hein? Bien sûr. Allez. Tu t'attires ou je te casse la tête, toi? Sans blague. Eh bien, c'est sur cette image d'un grand champion qui prouve qu'une fois de plus en France, avec du courage et de la volonté, on peut être parmi les plus gentils d'Europe que je vous rends l'antenne.